Est-ce que tu as des témoins? Y a-t-il un fou autre que moi qui témoignerait contre des officiers de police? As-tu entendu, monsieur? Ces mots-là prouvent notre bonne foi et notre innocence. Comment? Celui qui ose accuser la police ne peut être qu'un fou. Nous avons une bonne réputation. J'espère bien maintenir cette réputation. Y a-t-il d'autres ordres, monsieur le juge? Pour le moment, tu peux partir. Mais enfin, ne soyez pas comme un troupeau de vaches, et regardez plutôt la compétence de ce petit jeune homme. Comment t'appelles-tu donc, soldat? Moi? Oui, toi. Tu ne connais pas ton nom? Arrêtez de rire. Si, je sais, monsieur. Je m'appelle... Salim. Tu es un bon guerrier, Salim. À présent, nous allons passer au tir à l'arc. C'était un très joli coup, Salim. Tu feras un bon policier dans le futur. La formation est finie. Vous pouvez vous reposer et enlever vos turbans. Salim, pourquoi n'enlèves-tu pas ton turban? Je ne peux pas, monsieur. Tu vas mourir de chaleur, imbécile. Tu es qui? Une fille? J'espère que je ne vous ai pas dérangé par ma visite. Non, 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 jamais. Mon idiot d'assistant était sur le point d'accrocher votre fille par des chaînes en fer. Le pauvre a cru qu'elle prétendait être un policier et devrait être mise devant la justice. Mais il ne savait pas qu'elle était la fille du juge. Est-ce que la fille du juge ne serait pas soumise à la justice? Non, ce n'est rien, monsieur le juge. Nous avons été honorés de sa visite sur le terrain d'entraînement. Mais en vérité, il est vrai qu'elle se bat vraiment comme un homme. Oui, oui. C'est étrange. Elle aime l'équitation et faire la guerre, au contraire des filles de son âge. Oh, mais tous les enfants nous donnent du fil à retordre. J'en sais quelque chose. Désolé. Je dois vous laisser maintenant. C'est comme vous voulez, monsieur. Je me considère comme chez moi. Je ne sais vraiment pas ce qui t'est passé par la tête, Salama, de faire ça. Demain, la nouvelle se propagera dans toute la ville et tous les gens parleront de moi et de ce que tu as fait. Je n'ai rien fait qui vous soit insultant, papa. Tu es sorti sans ma permission et tu as rejoint la police en tant que fille. Les gens vont dire comment un juge incapable à gouverner sa propre maison pourrait nous gouverner. Ne soyez pas sévère avec elle, monsieur. Elle est votre fille unique, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle est trop gâtée, c'est pour ça qu'elle se comporte mal. Et toi? Où étais-tu lorsqu'elle est sortie? Je dormais, monsieur. Tu vas être puni aussi pour avoir commis cette négligence. Le visiteur est-il parti? Non, il est en train de vous attendre. Et sachez qu'il attend aussi plus de jus. Quand je pense que je lui ai déjà servi 5 verres. Cette sucrerie est vraiment délicieuse. Elle est nommée morceau du juge. Je l'ai mangée à plusieurs endroits, mais le goût est différent quand on la mange dans la maison du juge. Comme tu es amusant. Serre-toi, je te souhaite bon appétit. Non, 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 non. Ça suffit maintenant. Il faut que je garde la ligne. Je regrette que tu partes si vite. Tu es le bienvenu, le bienvenu. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous me permettrez de vous rendre visite une fois de plus. Une autre visite? Bien sûr. Vous êtes le bienvenu. À chaque fois que je pense à mon imbécile d'assistant, qui voulait attacher votre fille par des cordes,
et l'envoyer devant le juge. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Moi aussi. Il m'arrive de rire, mais parfois. Je te remercie. Au revoir, mon ami. Merci pour tout, mon ami. Que Dieu te pardonne, Salomon. Je te souhaite le bonjour, Kamar. Pourquoi tu ne me salues pas en retour avec ton hennissement habituel? Allez, allez à la cour, on y va. Vas-y, Kamar, bouge. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es énervé contre moi? C'est à cause de Salma? Je sais bien qu'elle est ton amie. Mais penses-tu que j'avais tort? Non, ce n'est pas juste. J'ai le droit de me mettre en colère. Quand elle se comporte mal, et elle doit subir une punition. Salma, il faut que je te parle. Papa, je n'avais pas l'intention de vous embarrasser. Croyez-moi. Excusez-moi. Ne t'en fais pas. Mais je ne comprends pas la raison pour laquelle tu as porté des habits masculins et des moustaches artificielles. J'ai seulement voulu être le fils qui vous rend fier. C'est quoi ces bêtises? Je suis toujours fier de toi et tu es la seule que je souhaite. Tu es mon don de Dieu. N'as-tu jamais entendu Dieu dire « Il fait don de fille à qui il veut et don de garçon à qui il veut » Dieu le Tout-Puissant. Oui, mais les hommes ont l'autorité sur les femmes. Et ils sont très puissants pendant les batailles. L'autorité, c'est la responsabilité des hommes, et non celle des insignes accrochés sur leurs habits. Et ils seront punis pour ça. Tu dis ceci pour me consoler. Parce que je suis... Parce que tu es quoi? Eh bien, parce que je suis une fille. Et existe-t-il dans ceci quelque chose de honteux? Peut-on imaginer la vie sans femme? Dieu a fait d'Ève l'origine de la vie. Sans elle et sans vous, la terre serait vide. Oui, mais papa, c'est bien à cause d'Ève qu'Adam est sorti du paradis, n'est-ce pas? Dis-moi, ces superstitions, d'où est-ce qu'elles peuvent bien venir? C'est ce que j'ai entendu les gens répéter. Ignorance et illusion. Comment peux-tu répéter les paroles des ignorants? Tu es quand même la fille du juge. Et c'est quoi alors la vérité?